La dernière question portera sur finalement votre élection récente. Oui. Comment expliquez-vous finalement qu'on vous ait donné une majorité infime qui, par rapport à la question de l'indépendance du Québec, pose problème? Donc, on vous apprécie, mais en même temps, on ne vous a pas donné un chèque en blanc. On ne m'a pas donné un chèque en blanc. Alors, ça compliquera ma tâche. Ce sera plus exigeant pour moi, mais je suis prête à la relever. Parce que dans notre système, ça nous donne quand même une autorité à partir du moment où on a un plus grand nombre de députés que le parti qui nous suit, si on veut. Bon, il faudrait peut-être poser la question aux Québécois. Il y a eu une division du vote parce que pour la première fois depuis quelques élections, je dirais donc pas seulement la première fois cette fois-ci, il y a plus de 2 partis politiques. Parce que dans les systèmes parlementaires de type britannique, généralement c'est le bipartisme. Or, depuis, je vous dirais, les années 80, on a vu apparaître des partis qui se sont situés quelque part entre les partis fédéralistes et les partis souverainistes. Dans ce cas-ci, ça a été un peu différent. C'est 2 partis fédéralistes carrément, l'un est au centre droit et l'autre est un petit peu plus à droite. Et il y avait d'abord, on était très en désaccord avec le gouvernement qui a été défait. D'ailleurs, le gouvernement qui a été défait a eu le pire résultat de toute son histoire. Le Parti libéral avec M. Charest. M. Charest a lui-même quitté la tête du parti et est arrivé ce 3e parti qui a été cherché dans chacun de nos votes. Et il y avait probablement une quête de nouveauté que ce parti représentait, mais en même temps, ils n'ont fait que 20 députés. Donc, c'est venu chercher quand même un certain nombre de voix chez nous. Ce qui explique donc la situation. Merci infiniment, Madame la Première ministre, d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs,